Vous avez peut-être lu Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Vous en reconnaissez la sagesse, vous comprenez leur justesse, peut-être même que certaines phrases vous ont profondément marqué. Et pourtant, dans votre vie quotidienne, il n'est pas toujours si simple de les appliquer réellement, de ne pas prendre les choses personnellement, de ne pas faire de suppositions, de garder une parole impeccable. Parce qu'entre reconnaître une sagesse et l'incarner réellement, il existe souvent un écart. Alors cette séance est une invitation à franchir ce pas. Bienvenue dans Sagesse incarnée, Adrien Desmulliers. Vous avez peut-être lu certains livres, compris certaines idées, découvert des sagesses inspirantes, et pourtant, malgré ces compréhensions, quelque chose ne change pas vraiment dans votre manière de vivre. Parce qu'entre comprendre une sagesse et l'incarner réellement, il existe souvent un écart. Les pratiques proposées ici prennent la forme de méditation guidée, destinée à transformer certaines compréhensions en expériences vécues. Alors, si vous souhaitez incarner la parole juste selon les 4 accords Toltec, installez-vous confortablement. Fermez vos paupières et laissez-vous guider par le son de ma voix. Pendant cette séance, il est possible que votre attention se mette parfois à vagabonder. Il est possible que certaines phrases vous échappent. Il est même possible que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel, parce que cette pratique est conçue pour s'adresser à ce qu'il y a de plus profond en vous. Certaines phrases feront immédiatement écho à votre expérience. D'autres passeront simplement, et cela est parfaitement juste. Parce que votre esprit sait naturellement reconnaître ce qui est utile pour vous, et laisser de côté ce qui ne vous concerne pas pour l'instant. Vous n'avez rien à réussir dans cette expérience, rien à forcer, simplement vous permettre d'écouter, ou parfois simplement de laisser les mots vous accompagner. Pendant que votre esprit et votre corps intègrent tranquillement ce qui est juste pour vous, prenez simplement un instant pour sentir votre respiration, sans chercher à la modifier, juste remarquer qu'elle est déjà là. Votre respiration entre, votre respiration ressort. Et pendant que votre respiration continue tranquillement, vous pouvez laisser votre attention se déposer un peu plus profondément en vous. Vous n'avez rien à réussir dans cette expérience, rien à forcer. Certaines phrases trouveront peut-être immédiatement un écho en vous, d'autres passeront simplement. Et tout cela est parfaitement juste. Parce que ce moment n'est pas un moment pour comprendre davantage. C'est un moment pour vous permettre certaines compréhensions. Des compréhensions qui ne passent pas seulement par la réflexion, mais aussi par votre ressenti. Alors vous pouvez simplement commencer à relâcher certaines tensions inutiles. Peut-être dans votre visage, peut-être autour de vos yeux, peut-être dans votre mâchoire. Et pendant que votre respiration continue tranquillement, vous pouvez sentir vos épaules qui se relâchent légèrement, comme si elles pouvaient laisser tomber certaines charges que vous portez habituellement. Et pendant que vos épaules se détendent, votre respiration peut devenir un peu plus ample, un peu plus libre. Et à chaque respiration, votre attention peut se déposer un peu plus profondément en vous, comme si votre monde intérieur devenait progressivement plus calme, plus spacieux. Et dans cet espace intérieur, vous pouvez simplement rester présent, présente à vous-même, présente à votre respiration, présente à votre expérience intérieure, sans rien chercher de particulier, juste être là. Et pendant que votre esprit ralentit doucement, vous pouvez commencer à observer quelque chose de très simple dans votre expérience humaine. Il arrive souvent que vous compreniez certaines sagesses. Vous reconnaissez leur justesse. Vous sentez qu'elles pourraient réellement transformer votre manière de vivre. Et pourtant, dans certaines situations, il peut devenir difficile de les appliquer réellement. Une parole surgit, un regard, un silence, un message,
et quelque chose en vous réagit presque immédiatement, parfois avant même que vous ayez eu le temps de réfléchir. Et ce phénomène est profondément humain, parce que votre esprit ne réagit pas seulement à ce qui se passe dans l'instant présent. Il réagit aussi à votre histoire, à vos expériences passées, à certaines blessures anciennes. Et lorsque quelque chose touche ces zones sensibles, votre réaction peut apparaître très rapidement, comme si votre système intérieur cherchait à vous protéger, à protéger votre place, à protéger votre valeur. Et pendant que vous observez cela tranquillement, vous pouvez peut-être reconnaître certaines situations de votre propre vie, un moment où une parole vous a touché, un moment où un regard vous a semblé chargé de jugement, un moment où un silence vous a laissé imaginer ce que l'autre pensait de vous. Et dans ces instants-là, votre réaction n'était pas une erreur. Elle était simplement l'expression d'un mécanisme ancien, un mécanisme qui cherchait à vous protéger. Et lorsque vous voyez cela avec un peu plus de douceur, quelque chose peut commencer à se détendre en vous. Parce que vous comprenez que ces réactions ne sont pas votre véritable nature. Elles sont simplement des habitudes, des réflexes, des mécanismes appris au fil du temps. Et lorsque vous devenez capable de voir ces mécanismes, un espace nouveau apparaît. Un espace entre ce qui se produit et votre manière d'y répondre. Et dans cet espace, quelque chose devient possible. La possibilité d'un choix. La possibilité d'être un peu plus conscient, consciente. La possibilité de répondre différemment. Et c'est dans cet espace que certaines sagesses peuvent réellement commencer à s'incarner en vous. Et pendant que votre respiration continue tranquillement, vous pouvez simplement rester présent, présente à cet espace intérieur. Un espace un peu plus calme, un espace dans lequel votre attention devient plus claire. Et dans cet espace, vous pouvez commencer à observer quelque chose de très simple dans l'expérience humaine. Les mots que vous prononcez, les mots que vous entendez, les mots que vous vous adressez intérieurement. Parce que les mots ne sont jamais seulement des sons. Ils portent une intention, ils portent une énergie, ils portent parfois des émotions très anciennes. Et depuis votre enfance, vous avez appris à écouter les mots des autres, les mots qui encouragent, les mots qui blessent, les mots qui jugent, les mots qui rassurent. Et votre esprit a appris à donner une grande importance à ces mots, parce qu'ils peuvent parfois toucher des endroits sensibles en vous. Un mot peut parfois rester longtemps dans votre mémoire. Une phrase peut parfois résonner pendant des années. Et pendant que vous observez cela, vous pouvez aussi remarquer quelque chose d'intéressant. Les mots que vous prononcez ont eux aussi un impact sur les autres, mais aussi sur vous-même. Parce que votre esprit écoute également les paroles que vous prononcez. Il écoute les paroles que vous utilisez pour décrire votre vie, les paroles que vous utilisez pour parler de vous, les paroles que vous utilisez pour parler des autres. Et parfois, sans même vous en rendre compte, certains mots peuvent entretenir des tensions, entretenir des jugements, entretenir des blessures anciennes. Et pendant que vous observez cela tranquillement, vous pouvez commencer à sentir combien une parole consciente peut transformer profondément une relation. Une parole qui cherche à être juste, une parole qui cherche à être claire, une parole qui cherche à respecter à la fois ce que vous ressentez et la relation avec l'autre. Parce qu'une parole impeccable ne signifie pas une parole parfaite. Elle signifie simplement une parole consciente, une parole que vous choisissez avec présence, une parole qui ne cherche pas à blesser inutilement, une parole qui ne cherche pas à manipuler, une parole qui ne cherche pas à déformer la réalité. Et lorsque votre parole devient plus consciente, quelque chose se transforme naturellement dans vos relations. Les tensions diminuent, les malentendus deviennent moins fréquents,
la communication devient plus simple, plus directe, plus authentique. Et pendant que vous restez présent, présente à cette compréhension, vous pouvez aussi reconnaître que la parole la plus importante est parfois celle que vous vous adressez intérieurement, parce que votre esprit parle souvent avec vous. Il commente, il interprète, il juge parfois, et lorsque cette voix intérieure devient plus douce, plus respectueuse, plus consciente, quelque chose change profondément dans votre relation à vous-même. Votre esprit devient un allié, un espace de soutien, plutôt qu'un espace de critique permanente. Et pendant que cette compréhension se dépose en vous, vous pouvez sentir combien une parole plus consciente peut devenir une direction simple dans votre vie. Une direction qui commence par une présence plus attentive à vos mots, à vos intentions, à votre manière de vous adresser aux autres et à vous-même. Et dans cette attention nouvelle, la parole devient un outil de clarté, un outil de respect, un outil de conscience. Et c'est ainsi que le premier accord commence doucement à s'incarner en vous, que votre parole devienne impeccable. Et pendant que cette attention à votre parole continue de se déposer doucement en vous, vous pouvez maintenant observer un autre mouvement très fréquent dans l'expérience humaine. La manière dont certaines paroles peuvent parfois vous toucher profondément. Un mot, une remarque, un regard. Et parfois quelque chose en vous réagit presque immédiatement, comme si cette parole parlait directement de vous, comme si elle révélait quelque chose sur votre valeur, sur ce que vous êtes. Et dans ces moments-là, une émotion peut apparaître très vite. Peut-être une sensation de blessure, peut-être une sensation d'injustice, peut-être une sensation d'être mal compris, mal comprise. Et lorsque cette sensation apparaît, votre esprit peut chercher immédiatement à se défendre, à expliquer, à se justifier, ou parfois à se refermer. Parce que pendant très longtemps dans votre vie, le regard des autres a eu une grande importance. Depuis l'enfance, votre esprit a appris à observer les réactions autour de vous, les approbations, les critiques, les jugements. Et il a appris à en tirer des conclusions sur vous-même, sur ce que vous deviez être, sur ce que vous deviez éviter, sur ce que vous deviez montrer pour être accepté. Et ces apprentissages ont parfois laissé des traces profondes dans votre manière de vivre certaines situations. Une remarque peut réveiller une ancienne sensation. Un regard peut réveiller une ancienne inquiétude. Un silence peut laisser votre esprit imaginer ce que l'autre pense de vous. Et lorsque cela se produit, votre esprit peut croire que ces paroles définissent réellement qui vous êtes, comme si l'opinion de l'autre avait le pouvoir de déterminer votre valeur. Et pourtant, lorsque vous observez cela avec un peu plus de recul, vous pouvez commencer à voir quelque chose de très important. Chaque personne parle à partir de sa propre expérience, de son histoire, de ses émotions, de ses blessures. Et lorsqu'une personne prononce une parole, cette parole parle souvent beaucoup plus de son propre monde intérieur que de vous. Elle parle de sa manière de voir les choses, de sa manière d'interpréter la situation, de ce qu'elle traverse dans ce moment précis. Et lorsque vous commencez à voir cela clairement, quelque chose peut se détendre profondément en vous, parce que vous réalisez que beaucoup de paroles que vous avez prises personnellement ne parlaient en réalité pas de vous. Elles parlaient de l'expérience de l'autre, de son regard, de son histoire. Et cette compréhension peut créer un espace nouveau en vous, un espace entre la parole que vous entendez et la réaction qui apparaît en vous, un espace dans lequel votre conscience peut intervenir, un espace dans lequel vous pouvez écouter sans vous sentir attaqué, un espace dans lequel vous pouvez rester présent, présente à vous-même,
Et dans cet espace, votre valeur ne dépend plus entièrement de ce que l'autre pense ou dit. Votre valeur devient quelque chose de plus stable, quelque chose qui ne se modifie pas au gré des opinions. Et lorsque cette stabilité commence à apparaître, les paroles des autres perdent progressivement leur pouvoir sur votre état intérieur. Elles deviennent simplement des expressions, des points de vue, des interprétations. Et vous pouvez les écouter avec plus de recul, plus de calme, plus de liberté. Et dans cette liberté, quelque chose devient plus léger dans vos relations, parce que vous n'avez plus besoin de vous défendre en permanence. Vous n'avez plus besoin de protéger votre valeur à chaque parole. Vous pouvez simplement rester présent, présente à la situation, observer, écouter, répondre avec conscience. Et dans cet espace, le second accord peut commencer à s'incarner naturellement en vous. Ne rien prendre personnellement, non pas comme un effort à faire, mais comme une liberté intérieure qui apparaît lorsque vous reconnaissez que la parole de l'autre appartient avant tout à son propre monde intérieur. Et pendant que cette liberté intérieure commence à apparaître en vous, vous pouvez maintenant observer un autre mouvement très fréquent dans l'esprit humain, la tendance à imaginer, à interpréter, à compléter ce qui n'est pas clairement exprimé, parce que votre esprit aime comprendre. Il aime relier les éléments entre eux. Il aime donner un sens aux situations. Et lorsqu'il manque certaines informations, votre esprit peut parfois remplir cet espace très rapidement. Il imagine ce que l'autre a voulu dire. Il imagine ce que l'autre pense. Il imagine parfois même ce que l'autre ressent. Et ces suppositions peuvent apparaître avec une telle rapidité qu'elles semblent parfois évidentes. Comme si votre esprit vous disait « c'est forcément cela ». Et pourtant, lorsque vous observez ce mécanisme avec un peu plus de recul, vous pouvez reconnaître combien ces suppositions reposent souvent sur des fragments d'information. Un mot, un ton de voix, un regard, un silence. Et à partir de ces fragments, votre esprit peut construire toute une histoire qui semble cohérente, une histoire qui semble logique, mais qui n'est peut-être pas la réalité. Parce que l'autre personne possède sa propre expérience, ses propres émotions, ses propres préoccupations, et ce qui se passe dans son monde intérieur peut être très différent de ce que votre esprit imagine. Et pourtant, lorsque votre esprit transforme une supposition en certitude, quelque chose peut se tendre en vous, une émotion peut apparaître, une réaction peut surgir, comme si vous répondiez à une histoire intérieure, plutôt qu'à la situation réelle. Peut-être avez-vous déjà vécu ces moments, un message auquel quelqu'un ne répond pas immédiatement, et votre esprit commence à imaginer différentes explications. Peut-être que cette personne est fâchée, peut-être qu'elle vous évite, peut-être qu'elle vous reproche quelque chose. Et pendant que votre esprit construit ces scénarios, une émotion peut apparaître, une inquiétude, une tension, une distance intérieure, alors que la réalité pourrait être beaucoup plus simple. Peut-être que cette personne est simplement occupée. Peut-être qu'elle n'a pas encore vu le message. Peut-être qu'elle vit simplement sa journée. Et lorsque vous observez cela, vous pouvez reconnaître combien les suppositions peuvent parfois créer des tensions qui n'existent pas réellement dans la relation. Parce que votre esprit répond à une histoire qu'il a lui-même inventée. Et pendant que vous voyez ce mécanisme plus clairement, quelque chose peut commencer à se détendre profondément en vous. Parce que votre esprit n'a plus besoin de remplir automatiquement tous les espaces d'incertitude. Il peut apprendre à rester simplement curieux, curieux de comprendre, curieux d'écouter, curieux de découvrir ce que l'autre personne veut réellement exprimer. Et dans cette curiosité, les relations deviennent plus simples, plus directes,
plus authentique, parce que vous cessez de dialoguer avec vos suppositions. Vous pouvez dialoguer avec la réalité. Et lorsque votre esprit reste dans cette ouverture, quelque chose devient plus paisible dans votre manière de vivre les relations. Moins de malentendus, moins d'interprétations inutiles, plus de clarté, plus de présence. Et dans cette présence, le troisième accord peut commencer à s'incarner en vous. Ne pas faire de suppositions, non pas comme une règle à suivre, mais comme une liberté nouvelle de rester ouverte à ce qui est réellement présent dans la relation. Et pendant que ces compréhensions continuent de se déposer en vous, vous pouvez maintenant observer un autre mouvement très fréquent dans l'expérience humaine. La manière dont vous pouvez parfois être exigeante envers vous-même, comme si une partie de vous attendait toujours davantage, toujours mieux, toujours plus juste. Parce que depuis longtemps, beaucoup de personnes ont appris qu'elles devaient faire quelque chose pour être reconnues, pour être acceptées, pour être aimées. Alors votre esprit a parfois développé une exigence intérieure très forte, une exigence qui vous pousse à essayer de bien faire, à éviter l'erreur, à éviter la critique. Et lorsque quelque chose ne se déroule pas comme vous l'auriez souhaité, votre esprit peut parfois se juger, se reprocher certaines réactions, certaines paroles, certaines décisions, comme si une partie de vous attendait d'être parfaite, parfait, toujours cohérent, cohérente, toujours calme, toujours juste. Et pourtant, cette exigence intérieure peut parfois devenir très fatigante, parce qu'elle vous place dans une tension permanente, comme si vous deviez continuellement prouver votre valeur. Et lorsque vous observez cela avec un peu plus de douceur, vous pouvez peut-être reconnaître quelque chose de très simple. Vous êtes un être humain en train d'apprendre, un être humain en train de vivre, un être humain qui découvre progressivement sa manière d'être au monde. Et dans cette expérience humaine, il est naturel d'explorer, d'essayer, de se tromper parfois, d'ajuster, de comprendre. Et lorsque vous reconnaissez cela profondément, quelque chose peut commencer à se relâcher en vous, parce que faire de votre mieux ne signifie pas être parfait, parfaite. Faire de votre mieux signifie simplement agir avec les ressources qui sont disponibles en vous, dans ce moment précis, avec votre compréhension du moment, avec votre énergie du moment, avec votre présence du moment. Et votre mieux d'aujourd'hui ne sera pas forcément le même que votre mieux demain, parce que votre expérience évolue, votre conscience évolue, votre compréhension évolue. Et lorsque vous acceptez cela, votre relation à vous-même devient plus douce, plus respectueuse, plus réaliste. Vous cessez de transformer chaque erreur en faute, chaque difficulté en échec. Vous pouvez simplement observer, apprendre, ajuster et continuer à avancer. Et lorsque cette pression intérieure se relâche progressivement, les autres accords deviennent beaucoup plus naturels. Votre parole devient plus consciente. Vous prenez moins les choses personnellement. Votre esprit fait moins de suppositions. Parce que vous n'êtes plus en train d'essayer d'être parfait, parfaite. Vous êtes simplement en train d'être présent, présente à votre expérience. Et dans cette présence, quelque chose devient plus léger en vous, plus simple, plus humain. Et dans cette simplicité, le quatrième accord peut commencer à s'incarner profondément. Faites simplement de votre mieux, pas plus, pas moins, simplement votre mieux dans ce moment de votre vie. Et pendant que ces compréhensions continuent de se déposer en vous, vous pouvez peut-être commencer à remarquer quelque chose d'intéressant au départ. Ces accords peuvent sembler être 4 principes différents, 4 invitations, 4 directions possibles pour transformer votre manière de vivre vos relations. Et pourtant,
Lorsque vous les observez avec un peu plus d'attention, vous pouvez sentir qu'ils se rejoignent naturellement, parce que lorsque votre parole devient plus consciente, vous créez déjà moins de malentendus. Lorsque vous prenez moins les choses personnellement, votre esprit reste plus stable. Lorsque vous cessez de faire des suppositions, votre regard devient plus clair, et lorsque vous faites simplement de votre mieux, vous cessez de lutter contre vous-même. Et peu à peu, ces accords cessent d'être des règles à retenir. Ils deviennent une manière d'être plus consciente, plus paisible, plus stable, comme si votre esprit découvrait progressivement une nouvelle architecture intérieure. Une architecture dans laquelle votre parole devient plus juste, dans laquelle votre regard devient plus ouvert, dans laquelle votre présence devient plus stable. Et pendant que cette architecture intérieure se construit doucement, vous pouvez sentir que votre respiration accompagne ce mouvement. Votre respiration qui entre, votre respiration qui sort. Et à chaque respiration, ces accords peuvent s'inscrire un peu plus profondément en vous, non pas comme des règles à appliquer, mais comme une orientation naturelle de votre attention, une orientation qui vous ramène à plus de clarté, plus de simplicité, plus de présence. Et pendant que cette manière d'être prend sa place en vous, vous pouvez sentir que quelque chose devient plus cohérent dans votre expérience intérieure, comme si votre esprit, votre cœur et votre manière d'agir pouvaient progressivement s'aligner. Et dans cet alignement, vous pouvez ressentir une forme de stabilité nouvelle, une stabilité qui ne dépend plus autant des circonstances extérieures, une stabilité qui vient simplement de votre manière d'être présente à vous-même et aux autres. Et dans cette présence, ces accords cessent d'être des idées. Ils deviennent une expérience vivante. Et pendant que cette cohérence intérieure commence à se stabiliser en vous, vous pouvez simplement revenir à votre respiration qui entre, votre respiration qui ressort. Et pendant quelques instants, vous pouvez simplement sentir votre corps ici, sentir votre présence, sentir la manière dont votre corps est installé, peut-être sentir votre visage, peut-être vos épaules, peut-être votre poitrine. Et pendant que vous restez présente à ces sensations, vous pouvez commencer à sentir comment ces accords prennent doucement leur place dans votre corps. Parce qu'une compréhension profonde ne reste jamais seulement dans l'esprit. Elle devient une manière de respirer, une manière de regarder, une manière d'être présente dans une situation. Alors vous pouvez simplement sentir votre respiration circuler dans votre poitrine. Et pendant que votre respiration devient un peu plus ample, vous pouvez sentir votre visage se détendre encore un peu. Votre front devient plus lisse, votre mâchoire se relâche. Et pendant que votre visage reste calme, vos épaules peuvent se relâcher légèrement, comme si certaines charges devenaient inutiles. Comme si votre corps comprenait qu'il n'a plus besoin de rester en tension permanente dans les relations. Et pendant que votre respiration continue tranquillement, vous pouvez sentir comment ces accords deviennent progressivement une manière naturelle d'habiter votre corps. Votre parole devient plus posée, votre écoute devient plus ouverte, votre présence devient plus stable, et dans cet état plus calme, vous pouvez sentir que votre corps reconnaît cette manière d'être, comme si quelque chose en vous savait déjà comment vivre ainsi, sans effort, sans tension, simplement en restant présente à votre respiration, présente à votre corps, présente à ce qui se passe en vous. Et à chaque respiration, cette manière d'être peut s'enraciner un peu plus profondément en vous, comme une stabilité nouvelle, comme une simplicité nouvelle, comme une sagesse qui commence à devenir naturelle,
Et pendant que votre respiration continue tranquillement, vous pouvez maintenant imaginer une situation simple de votre vie quotidienne. Peut-être une conversation, peut-être une rencontre, peut-être un moment ordinaire de votre journée. Et pendant que cette situation apparaît doucement dans votre esprit, vous pouvez vous imaginer présent, présente dans ce moment. Vous êtes là, vous écoutez, vous observez. Et dans cette situation, vous pouvez remarquer quelque chose de légèrement différent dans votre manière d'être. Votre parole devient plus simple, plus posée, plus consciente. Vous prenez peut-être un instant avant de répondre. Et dans cet instant, vous choisissez des mots plus justes, des mots qui respectent ce que vous ressentez, tout en respectant la relation avec l'autre. Et pendant que la conversation continue, vous pouvez remarquer que certaines paroles de l'autre personne ne vous touchent plus de la même manière, parce que vous reconnaissez que ces paroles parlent avant tout de l'expérience de l'autre. Elles ne définissent pas qui vous êtes. Et votre esprit reste plus calme, plus stable, plus libre. Et lorsque certaines informations manquent, votre esprit reste simplement curieux. Il n'a plus besoin d'inventer immédiatement une histoire. Il peut écouter, observer, et parfois poser une question simple, plutôt que de faire une supposition. Et pendant que vous vivez cette scène, vous pouvez aussi remarquer quelque chose d'important dans votre relation à vous-même. Vous faites simplement de votre mieux, avec votre présence, avec votre compréhension du moment, sans chercher à être parfait, sans vous juger inutilement. Et lorsque vous vivez vos relations de cette manière, quelque chose devient plus fluide, plus simple, comme si certaines tensions disparaissaient naturellement, comme si votre manière d'être créait autour de vous un espace plus calme, plus respectueux, plus authentique. Et pendant que vous observez cette scène, vous pouvez reconnaître que cette manière d'être vous appartient déjà. Elle est simplement en train de prendre un peu plus de place en vous. Et chaque situation de votre vie pourra devenir une occasion d'explorer encore un peu plus cette présence consciente. Et pendant que cette scène se dissout doucement dans votre esprit, vous pouvez simplement revenir tranquillement à votre respiration qui entre, votre respiration qui ressort. Et pendant quelques instants, vous pouvez simplement sentir ce qui est présent en vous maintenant. Peut-être plus de calme, peut-être plus d'espace intérieur, peut-être simplement une sensation de présence plus stable. Et pendant que vous restez attentive à ces sensations, vous pouvez reconnaître que ces accords ne sont pas quelque chose que vous devez forcer. Ils peuvent simplement devenir une orientation naturelle de votre attention, une manière de revenir à plus de clarté lorsque votre esprit s'agite, une manière de retrouver votre stabilité lorsque certaines situations deviennent plus intenses. Et chaque fois que vous vous souvenez de ces accords, votre esprit peut retrouver plus facilement cet espace intérieur, cet espace dans lequel votre parole reste consciente, cet espace dans lequel vous prenez moins les choses personnellement, cet espace dans lequel votre esprit reste curieux, plutôt que de faire des suppositions, cet espace dans lequel vous faites simplement de votre mieux, sans vous juger inutilement. Et pendant que ces compréhensions continuent de s'intégrer doucement en vous, vous pouvez sentir que votre respiration accompagne ce mouvement, comme si chaque respiration permettait à cette manière d'être de s'enraciner un peu plus profondément en vous, sans effort, simplement en restant présente à votre expérience. Et pour permettre à ces compréhensions de s'ancrer encore plus profondément, vous pouvez simplement réécouter cette séance pendant quelques jours. Beaucoup de personnes choisissent de l'écouter pendant environ 21 jours, parce que la répétition permet à votre esprit, mais aussi à votre corps, d'intégrer progressivement ces accords, comme si votre système intérieur apprenait doucement
une nouvelle manière de percevoir les situations, une nouvelle manière de réagir, une nouvelle manière d'être présent, présente dans vos relations. Et si cette séance vous a été utile, vous pouvez soutenir cette chaîne très simplement en indiquant par un pouce levé que ce travail vous aide et en vous abonnant pour ne manquer aucune nouvelle séance hebdomadaire, parce que chaque pratique proposée ici est conçue pour vous accompagner pas à pas dans l'incarnation de ces sagesses. Et maintenant, vous pouvez simplement sentir votre corps ici, sentir vos pieds, sentir vos mains, sentir votre respiration, sentir votre présence dans votre vie. Et lorsque vous serez prêt, prête, vous pourrez tranquillement rouvrir les yeux ou simplement rester encore quelques instants dans cette présence calme. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle sagesse incarnée.